La tentation. Amen. De la tentation et comment résister à la tentation. Donc, pourquoi la tentation? Parce que nous sommes à la fin des temps et l'ennemi sait que l'heure arrive pour que le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans cette saison où le Seigneur Jésus-Christ peut venir à n'importe quel moment. Amen. Il le sait pertinemment. Et nous, chrétiens aussi, nous le savons. Nous savons au fond de notre cœur, à n'importe quel moment, notre Seigneur, il va revenir. Notre Seigneur, il va revenir chercher un peuple qu'il aime, un peuple qu'il a choisi, mais un peuple en retour qu'il aime aussi. Et l'ennemi, il fait un travail, je veux dire un travail puissant, pour que l'homme puisse se perdre. Et il y a plusieurs façons dont il peut agir. Mais la tentation. La tentation. Alors, je vais donner une définition de la tentation. C'est quoi être tenté? Être tenté. Il faut savoir, être tenté et péché, ce n'est pas la même chose. On peut être tenté et ne pas aller jusqu'au péché. Vous comprenez? Donc, il y a la tentation et il y a le péché à côté. Et la tentation, c'est lorsque l'ennemi, il vient et nous met des pensées, des désirs, des pensées mauvaises dans le but de nous pousser à faire ce qui est mal, dans le but de nous pousser à pécher. C'est ça la tentation. Donc il y a des pensées qui viennent, des pensées qui sont contraires déjà à la parole de Dieu, des pensées mondaines qui viennent. Et tout cela, c'est pour nous influencer, pour nous pousser à passer à l'action. Et le péché, justement, il est là, il vient lorsque nous cédons à cette tentation et nous passons à l'acte. Voilà, c'est une tentation, parce que Dieu ne tente personne, la parole de Dieu dit qu'il ne tente personne. Mais il faut savoir que la tentation est là. Nous allons entendre cette petite voix, notre chair aura des désirs, des tentations. Tant que nous résistons, amen, nous ne sommes pas tombés dans le péché. Mais une fois que nous cédons, nous tombons dans le péché. La tentation, ça va faire partie de notre vie quotidienne. C'est tous les jours que nous allons être tentés. C'est tous les jours que l'ennemi va venir avec des pensées. Nous aurons des choses, la séduction qui va se présenter à nous, beaucoup de choses pour nous faire tomber. Donc, ça fait partie de notre quotidien. La tentation, ça fait partie de la vie de l'homme, de l'inconverti, de chrétien, de grands serviteurs, petits serviteurs, de tout homme. La tentation fait partie de notre vie. Ça fait partie de la vie de notre puissant Seigneur Jésus-Christ quand il est venu sur cette terre. Tous les hommes vont être tentés. Nous ne pourrons jamais nous débarrasser de toutes les tentations jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. On ne pourra jamais se dire un jour on ne va pas être tenté. Tous les jours, on va être tenté. Mais par contre, ce que nous pouvons faire, nous pouvons apprendre à résister à la tentation. Nous pouvons apprendre à dire non à la tentation. Sur toutes les formes que cette tentation peut se présenter, nous pouvons avoir cette possibilité, mais pas de nous-mêmes, mais avec bien sûr la force de Dieu. Et c'est pour ça que je vais vous emmener dans la parole au travers de ce que j'ai préparé en ce jour, pour que le peuple soit exhorté, y compris moi-même. Donc, il faut savoir que nous ne pouvons pas dire de nos lèvres, prononcer que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, il est notre souverain rédempteur, nous sommes passés par les eaux du baptême, ça y est, nous sommes sauvés. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est comme ça, c'est venir au Seigneur, accepter le nom du Seigneur Jésus-Christ et se dire, parce qu'on est passé par les eaux du baptême, il n'y a plus rien à faire, il n'y a pas d'effort à faire, on est sauvé. Parce que notamment il y a ce verset que de temps en temps j'aime bien l'apporter parce qu'il est souvent mal interprété dans Romains 8 verset 1 où il est dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, beaucoup s'appuient sur ce verset. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, ils pensent que parce que Jésus-Christ a été à la croix, parce qu'il a payé le prix, parce qu'ils ont confessé le nom du Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, ils sont passés par les eaux du baptême, ils viennent au culte, ils viennent dans les réunions, dans les cellules de prière, ils louent, ils prient, que tout est bon, tout est fini, qu'ils peuvent vivre leur vie comme ils veulent, ils peuvent faire comme ils l'entendent. Non. Quand la parole dit, il n'y a pas donc maintenant aucune condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ, il faut bien comprendre le terme du mot être en Jésus-Christ. Être en Jésus-Christ, c'est être une nouvelle créature. Être en Jésus-Christ, c'est être régénéré par le Saint-Esprit. Être en Jésus-Christ, c'est marcher par l'Esprit de Dieu et non pas par les désirs de la chair. Donc cela est vrai parce que, pourquoi? Il y a Jésus, Pierre, Paul, tout cela est vrai. Il n'aurait pas mis en garde les croyants, les églises, de faire attention avec le péché. Tout au long de la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit pendant le ministère de Jésus, que ce soit pendant le ministère du Saint-Esprit qui est exercé jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, le Seigneur nous met en garde par rapport au péché. Il nous met en garde par rapport à cela. Donc cela veut dire que ce n'est pas le tout de dire que nous sommes en Christ. Nous avons des efforts à faire. Et le péché souvent vient avec la tentation. Amen. Paul demandait aux croyants de ne pas avoir communion avec les non-croyants qui continuent dans le péché continuellement. Pour nous préserver du péché, certains disciples du Seigneur, apôtres, ils disaient de ne pas avoir de communion avec les gens du monde, avec les gens qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ, pour ne pas se souiller soi, pour ne pas se laisser tenter, pour ne pas se laisser influencer. Donc ce sont des conseils qu'il donnait à l'époque qui est bon pour nous jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Même quand le peuple d'Israël, quand le peuple d'Israël est sorti en Égypte, Dieu leur avait donné cette recommandation de ne pas s'approcher, imiter les nations étrangères, de peur qu'ils tombent dans la désobéissance, de peur qu'ils désobéissent à leur Dieu. Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu un peuple, malgré les avertissements, qui est tombé dans le péché, qui est tombé dans beaucoup de tentations, dans la fausse idolâtrie et beaucoup de choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Amen. Donc on peut regarder dans 1 Corinthiens, nous allons aller dans quelques versets. Dans 1 Corinthiens, si vous avez vos Bibles, hein, vous venez avec moi. Dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 5, 11 à 13. Et s'il y a du monde qui veut lire, vous êtes libre dans le nom puissant de Jésus. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 11 à 13. Amen, je vais lire pour démarrer, mais après, j'aurais bien aimé que le peuple participe pour montrer que le peuple est là, le peuple est dans la parole. Amen. 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 Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est ne pas avoir des relations avec quelques-uns qui se nomment frères, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec de tels hommes. Vous voyez ce qui était dit à l'époque, hein? Il dit de ne pas avoir de relation, de fréquentation avec quelqu'un qui se nomme frère, donc déjà dans l'église, est impudique ou cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur, et de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux de dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc vous voyez comment
le Seigneur était sévère. La parole de Dieu, pure de Dieu, elle est sévère quand le Seigneur nous demande de nous préserver des mauvaises influences, de nous préserver de la tentation, de nous préserver des mauvaises fréquentations. Commencez dans la maison. Dans la maison, nous devons juger. Ceux du dehors vont être jugés déjà par Dieu. Mais dans l'église même, nous devons faire attention parce qu'il y a le blé, il y a l'ivraie, hein, il y a les sages et les folles, et les influences peuvent commencer déjà dans la maison de l'Éternel, et le Seigneur nous met en garde par rapport à ça. Même Jésus a demandé aux 7 églises de se repentir dans l'Apocalypse. Quand vous allez dans l'Apocalypse, vous allez voir toutes les églises sont identifiées, et le Seigneur demandait à chacun, à chacune de se repentir. Pourquoi? Parce que l'homme est influençable, l'homme est devant la tentation, l'homme tombe dans la tentation, malheureusement, et le Seigneur nous demande véritablement d'être vigilants, surtout la veille de son retour. Il y aura beaucoup de séduction, il y aura beaucoup de pièges, et si nous ne restons pas fermes dans la parole de Dieu, nous pouvons toujours tomber. Donc, il faut que nous puissions nous assurer que nous sommes véritablement une vraie repentance et que nous sommes délivrés du péché et de la puissance des ténèbres. Oui, quand nous sommes passés par une véritable repentance, c'est-à-dire que nous avons reconnu que nous étions condamnables devant le Seigneur, nous avons demandé pardon, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons accepté le Saint-Esprit, Amen, nous avons été régénérés, hein, nous avons fait mourir le vieil homme à la croix, parce que c'est le vieil homme qui est sensible à la tentation, et nous marchons en nouveauté de vie, nous marchons pour pouvoir ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ, avoir cette nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si nous sommes devenus une nouvelle créature, alors nous n'appartenons plus au diable, mais nous appartenons à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des enfants pour tomber à chaque tentation, à chaque plat de séduction, à chaque aliment, à chaque ceci, cela qui se présente à nous. Nous puissions tomber dans des tentations. Donc, nous pouvons aller aussi dans Galates 5, verset 16, où il y a un conseil qui nous est donné à tous les chrétiens. Amen. On ne peut pas demander à un converti de marcher par l'esprit. Il ne sait même pas qu'il est dans le péché. Mais à l'église, dans Galates 5, Galates 5, et le verset 16. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui veut lire? Galates 5, verset 16 jusqu'à 18. Et, ouais. Bon, ben je vais lire, puisqu'il n'y a pas de volontaire. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sur la voie. Amen. Donc vous voyez, marchez selon l'esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour faire joli. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, pour nous éclairer, pour nous guider, pour nous amener la lumière, pour nous faire sortir des ténèbres, pour nous dépouiller de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, pour nous emmener à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons être sensibles à la voix du Saint-Esprit qui vit en nous pour que nous puissions marcher selon l'Esprit, mais pas selon les désirs de la chair, pas selon toutes les tentations qui viennent à nous, pas selon... Je vais prendre l'exemple de quelques hommes dans la Bible qui ont chuté à cause de la tentation, à cause de la désobéissance, on peut dire tout simplement cela.
je peux prendre l'exemple de Adam et Ève qui avaient cette liberté. Ils marchaient selon l'esprit. Quand ils ont été créés par Dieu, ils marchaient selon l'esprit. Ils étaient en communion avec Dieu tant qu'ils étaient dans l'esprit. Ils étaient en communion avec Dieu. Mais à un moment donné, le serpent, le diable appelé le serpent, est venu pour les tenter. Le serpent n'a pas pris ni leurs deux pieds, ni leurs mains, ou ne les a pas poussés, ou ne les a pas forcés à manger quoi que ce soit, a ouvert leur bouche pour qu'ils puissent manger. Non, il leur a parlé. Il a emmené une pensée de tentation, une pensée de désobéissance. Or, Adam et Ève savaient que Dieu leur avait demandé de ne pas faire ça. Ils étaient tentés parce qu'ils avaient cette convoitise en eux de vouloir devenir comme Dieu, puisque Satan leur a dit, si vous mangez au fruit, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme des dieux. Donc ils ont été, ils sont entrés dans cette convoitise et ils ont succombé à cette tentation et ils ont péché. Et ça a causé leur chute. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, marchez par l'Esprit. S'ils avaient marché par la parole du Père des Esprits, la parole du Dieu Tout-Puissant, et non pas par la parole du diable, il n'aurait pas chuté. Amen. Nous pouvons prendre aussi le cas d'Ésaïe, qui était le premier-né d'Isaac, et qui a hérité le droit d'aînesse. Et à un moment donné, Ésaü, il avait faim. Il était tellement tenté, il avait faim. Pour le manger seulement, il a vendu son droit d'aînesse. Vous voyez jusqu'où la tentation peut nous emmener à pousser à faire des choses, à renoncer à ses droits d'aînesse, à cette bénédiction qu'il avait. Il a renoncé à cela parce qu'il a faim et il a été tenté par un plat de lentilles qui l'a fait perdre cette bénédiction. Et c'est vrai que, je l'avoue, nous pouvons être tentés quand nous faisons un jeûne. Moi, je suis la première, je l'avoue. C'est pour ça, des fois, on va s'enfermer à l'église, on reste loin de tout pour ne pas être tenté, parce que la tentation est là, l'ennemi sait quand la bénédiction est là, quand tu es sur la bonne voie, la bénédiction est là, il vient, ta chair commence à réclamer des choses qu'il ne faut pas, et si on n'est pas fort, ben on tombe dans la tentation, et malheureusement, ben on s'écarte un peu de la bénédiction de Dieu, ou on rallonge encore le désert que nous devons passer pour pouvoir entrer dans la bénédiction. Donc Ésaïe, il a été tenté, il avait faim, et pour un plat de lentilles, tenté par un plat de lentilles, il a vendu son droit d'aînesse. Et même ça a été une abomination devant Dieu, parce que dans Romains 9,13, Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est tellement, comment dire, ça fait tellement mal de voir, d'entendre cela quand Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Aimer Jacob et haï. Moi, je n'ai pas envie d'entendre Dieu qui me dit que j'ai haï, qu'il me hait parce que je suis tombée dans une tentation où j'ai fait telle ou telle chose. Amen. Donc, il y a eu aussi le cas de notre serviteur de Dieu. Amen. Un autre serviteur de Dieu qui est Samson, avec les femmes. Combien de serviteurs de Dieu qui tombent dans la tentation? Frère Mardoché, du papier. Pour moi, s'il te plaît. Et combien de cas de serviteurs de Dieu qui tombent dans la tentation? Nous voyons le cas de Samson qui avait, qui avait un appel spécial par Dieu, mais il aimait les femmes. Son problème, c'est qu'il aimait les femmes. Et il a révélé, il avait un secret, il était fort, il était puissant guerrier. Vous connaissez l'histoire de Samson,
comment il dévastait les ennemis, il faisait des choses extraordinaires, mais il avait un secret qu'il devait garder. Mais à cause du fait qu'il était tenté par les jolies femmes, par les femmes étrangères, alors que Dieu lui avait demandé de ne pas fréquenter les femmes étrangères, Dieu lui avait demandé de ne pas aussi révéler son secret, mais il a été tellement tenté par les choses charnelles, par sa propre chair, eh bien, il a eu cette faiblesse pour la femme là, qui s'appelle Dalila, et qui l'a aveuglée, et son action est devenue sa chute. À cause de la tentation, son action est devenue sa chute. Il aimait les femmes étrangères, comme j'ai dit, il aimait les femmes étrangères, alors que Dieu lui avait interdit de les fréquenter, et il s'est laissé tenter par des belles femmes. Des fois, nous sommes à l'église, et le Seigneur nous dit de ne pas nous mettre avec le joug étranger, mais nous voyons une belle femme, un bel homme, hein, il est le joug étranger, nous sommes tentés de le fréquenter, nous sommes tentés de faire des choses avec, et si nous ne résistons pas, nous tombons dans le piège et nous devenons très désagréables au Seigneur. Il y avait aussi ce serviteur que tout le monde connaît aussi dans l'Ancien Testament, qui est David, qui était soi-disant un homme selon le cœur de Dieu, hein, selon le cœur de Dieu, mais à un moment de sa vie, il a eu une grande faiblesse et il est tombé dans l'adultère. Mais non seulement il est tombé dans l'adultère avec Bathséba, mais il a fait tuer le mari de Bathséba. Et ce comportement-là, c'est un comportement abominable devant le Seigneur, et Dieu a dû le punir par rapport à son action. Tenté par les belles femmes, tenté, et combien de serviteurs, combien de personnes qui ont des appels puissants, l'ennemi vient avec la tentation pour pouvoir les dérouter de la bénédiction de Dieu, pour pouvoir les éloigner du salut, du chemin que Dieu a écarté. Et aujourd'hui, le Seigneur met en garde son Église, son épouse, de faire attention avec la tentation. Il y a aussi la tentation face à l'argent et à la richesse. Nous prenons un exemple aussi très connu dans la Bible de Judas qui aimait l'argent, tout soi-disant étant disciple à côté du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, il avait son amour, l'amour pour l'argent était plus grand que pour son maître. L'amour de l'argent était en Judas et c'était plus fort que lui, plus grand. Cet amour était plus grand que son maître, qu'il a vendu son maître. La parole de Dieu nous dit qu'il a échangé son maître pour 30 pièces d'argent. Vous vous imaginez 30 pièces d'argent, on vous propose 30 pièces d'argent, vous êtes tenté par ces 30 pièces d'argent qui n'est 3 fois rien pour pouvoir vendre le souverain sacrificateur. Amen. Amen. Et cela a conduit à sa mort. Et vous allez voir ça dans le Matthieu 26, 14, 16. Matthieu 26, 14, 16. Matthieu chapitre 26. Et le verset 14 jusqu'à 16. Amen. Alors l'un des 12 appelé Judas Iscariote alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Donc voilà, comme je disais, l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est la racine de toutes les formes de tentation que nous voyons. Amen. Tellement de personnes refusent la parole de Dieu, ils refusent le Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils sont tentés par l'argent, parce qu'ils sont tentés par la séduction des choses matérielles. Et beaucoup de chrétiens, ils vivent dominés par la tentation et pour l'amour d'eux-mêmes. Parce que oui, c'est à cause de l'amour d'eux-mêmes qu'ils tombent dans la tentation.
Et par ces actions, eh bien, au lieu d'exalter Jésus, ils exaltent le diable. Au lieu d'honorer Jésus, ils honorent le diable. Vous savez, quand nous tombons dans la tentation, au lieu de glorifier Dieu, ben c'est le diable qui est glorifié, parce que non seulement nous avons fait, nous avons le droit du diable, mais nous avons mis en exécution et nous avons mis de côté la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est une parole pour nous aider, justement, pour nous aider à avoir la vie éternelle. Donc, nous voyons aussi au niveau de l'Église, pourquoi au niveau de l'Église, il y a beaucoup de scandales, beaucoup de dirigeants d'Église, parce que beaucoup continuent à vivre selon la chair, selon les sentiments, selon les émotions, selon des choses charnelles, comme je dis, des œuvres mortes. Et nous voyons beaucoup de dérives, beaucoup de personnes qui tombent dans la tentation malgré eux. Et ils utilisent la grâce pour continuer à commettre leurs péchés, à marcher selon la chair. Ils se disent, ben, il y a la grâce, Dieu pardonne tout, le Seigneur, il est bon, je peux pécher, je peux me laisser tenter, hein, je peux me laisser tenter, je vais demander pardon, j'irai dans la repentance, le sang de Jésus va tout laver. C'est comme cela que beaucoup raisonnent et se laissent influencer par la tentation. Nous voyons aussi dans Matthieu 4, nous pouvons aller dans Matthieu 4, verset 1, Matthieu chapitre 4. Et le verset 1. Amen. Y a-t-il quelqu'un pour lire, s'il vous plaît? Amen. Merci, ma soeur Maria. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Continue. Oui. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tenteur, s'étant approché de lui, dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Vous voyez, Jésus aussi a été tenté. Jésus, après avoir jeûné, il eut faim. Le tentateur, le diable s'est approché de lui. Jésus, la parole qui s'est faite chair, a été tenté. Qui sommes-nous, nous, pour ne pas être tentés? Amen. Alors, dès qu'une tentation, une invitation, une occasion se pose dans la vie de certains de nous, comme par exemple le pouvoir, comme la célébrité, l'argent, la richesse, les femmes, les hommes, tout ça, ils succombent et ils viennent à satisfaire leurs désirs. Vous savez, la tentation de devenir riche, la tentation d'avoir un confort sur cette terre, la tentation de beaucoup de choses peut nous dérouter de Dieu, peut nous pousser à pécher et même à renier Dieu. Amen. Renier Dieu. Certains parlent et agissent. Nous voyons même dans l'Église, certaines personnes peuvent, chrétiens, hein, ils peuvent parler et agir pieusement, hein, mais quand ils sont loin des regards, ils mènent toute une autre vie cachée du monde extérieur et ils font tout plein de choses parce qu'ils tombent dans la tentation, parce qu'ils n'ont pas eu cette force, justement, ils n'ont pas eu cette force-là pour dire non à la tentation. Mais Dieu voit toutes ces choses et Dieu met en garde son Église de faire attention avec la tentation qui va devenir de plus en plus pressant sur cette terre. Donc, aussi, pourquoi il y a la tentation? C'est parce aussi qu'il y a un manque de force, c'est un manque de force, de caractère que nous avons face au vieil homme qui veut ressurgir. Le vieil homme qui veut reprendre sa place, qui veut reprendre sa nature en nous. Non, nous devons dire non. Il est censé mourir, il est censé être mort à la croix. Quand nous avons fait cet acte prophétique par le baptême, nous sommes passés par les
du baptême, nous avons fait un acte de foi où quand nous avons plongé, c'était justement pour laisser la malédiction, pour laisser le vieil homme au fond de l'eau et ressortir en nouveauté de vie, ressortir avec la puissance du Saint-Esprit, régénéré par le Saint-Esprit. Et là, nous ne pouvons pas laisser le vieil homme renaître en nous. Hein? Nous ne pouvons pas laisser ce vieil homme ressurgir en nous. Pourquoi? Parce que nous allons chuter. Amen. Et attention, quand nous sommes chrétiens, nous avons goûté à la parole de Dieu, nous avons expérimenté les choses de Dieu, nous sommes passés par la repentance, nous avons compris ce que c'est que le péché, les conséquences du péché. Nous étions morts. Le Seigneur nous a emmené la vie par son esprit. L'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est lui-même aussi qui nous relève des morts, qui nous relève des cendres. C'est lui-même qui apporte cette nouvelle naissance, qui nous ressuscite des morts. C'est le même. Quand nous avons goûté à ces choses, si nous retournons par la tentation dans le péché, il est difficile après pour nous de nous relever. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas d'autre sacrifice que Jésus pourra faire pour que nous puissions nous relever, pour que nous puissions avoir cette vie sauve. C'est pour cela que nous devons résister à la tentation. Et nous allons voir au travers de la parole comment nous pouvons résister à la parole de Dieu. C'est très important. Comment nous pouvons résister à la parole de Dieu? Nous allons aller dans des versets. Et moi, j'aimerais bien que le peuple participe parce que ça montre que vous feuilletez votre Bible, vous êtes intéressé par la parole et au moins vous prenez note. Amen. Amen. Donc, comment résister à la tentation? Nous pouvons le voir dans Jacques 4, verset 7, où il est dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résister à la tentation, c'est quoi? La parole de Dieu dit, soumettez-vous donc à Dieu. Amen. Soumettez-vous donc au Saint-Esprit. Soumettez-vous, c'est-à-dire marchez par l'Esprit. Résistez au diable. C'est un combat intérieur. C'est un combat que nous devons mener. Ce n'est pas toujours facile. Des fois, notre chair nous pousse. Mais c'est à nous de dire non. Au nom puissant de Jésus, à nous de résister. Et à force de résister, le diable viendra avec cette pensée de tentation aujourd'hui, avec cette pensée de tentation demain, avec cette pensée de tentation après-demain. Mais à force que tu diras non, à force que tu vas résister, il va sentir qu'il perd son temps avec toi et il va fuir loin de toi, il va chercher une autre cible. Amen. Ce soir, j'aimerais te dire, c'est quoi ta tentation? Quelle est ta tentation? Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est la drogue? Est-ce que c'est le péché sexuel? Est-ce que c'est, je ne sais pas, comment dire ça, le manger, le boire en excès? Voilà. Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est le vol? Est-ce que c'est la prostitution? Que sais-je? L'ennemi vient avec des choses où tu es tenté, tu es tenté, tu es attiré par ça et tu sais que ce n'est pas bon pour toi. Mais le Seigneur te dit ce soir, résiste. Aujourd'hui, tu dis non. Tu dis non. La tentation est là, tu dis non. Est-ce que c'est la télé? Ça peut être, vous savez que la télé peut être une addiction. On parle de la drogue, on parle de l'alcool, mais la télé peut être une addiction aussi. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que les mauvaises fréquentations? Ce sont les amis, les mauvaises fréquentations qui t'appellent. Et tu es attiré, tu es tenté. Le Seigneur te dit aujourd'hui, dis non. Dis non au monde. Dis non à ces choses. Résiste aujourd'hui. Demain, fais encore un pas. Résiste. Après demain, fais encore un pas. Résiste. Le diable, il va voir qu'il perd son temps. Parce que tu as pris une décision ferme de marcher par l'esprit et non pas par les désirs de la chair. Amen. Donc c'est très important. Nous pouvons aller aussi dans Éphésiens 4, verset 27.
qu'est-ce qu'il est dit dans Éphésiens 4, verset 27? Père, je vais lire. Hein? La personne qui lit se met debout en révérence à Dieu. Vas-y. Attendez. C'est pas la même version, c'est pas grave. Ne laissez aucune place à vous, à l'esprit du mal. Amen. Et moi, ma version dit, ne donnez pas accès au diable. Amen. Ne donnez pas accès au diable. C'est quoi donner accès au diable? Donner accès au diable, c'est quand on entend justement ces suggestions de l'ennemi qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu et que nous tombons dedans. Nous ouvrons les portes spirituelles. Quand nous ouvrons les portes spirituelles à l'ennemi, nous lui donnons accès. Et il vient contrôler notre être pour nous pousser à pécher. Pour nous pousser non seulement à pécher, mais nous pousser à aller dans le séjour des morts. Nous pousser à aller en enfer. Or, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour nettoyer la maison que nous sommes. Jésus est venu pour briller en nous. Jésus est venu pour nous relever des morts. Et le diable, lui, il est venu justement pour prendre accès comme un voleur. Et Jésus, c'est Dieu. Notre Dieu, c'est un gentleman, pardon. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix, ouvre et nous entrerons dîner avec toi. Mais le diable, il vient avec toutes les pensées de tentation, tu ouvres, il revient. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est pour te détruire. C'est pour t'emmener dans la tombe. C'est pour t'emmener dans la mort. Donc, ne donnons pas accès au diable. Parce que lui, il a déjà perdu la bataille. Mais toi, tu as cette possibilité justement de tenir ferme et de saisir la vie éternelle que Dieu nous donne. Amen. Nous pouvons aller aussi dans 1 Pierre 5, verset 6. 1 Pierre, chapitre 5, et le verset 6. Amen. Il y a quelqu'un qui veut dire? Amen. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il en sera temps. Ensuite, 7 et 8. Vous déchargeons sur lui tous vos soucis, parce qu'il a soin de vous. Soyez sobres, veuillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui étant ferme de la foi, sachant que vos frères qui sont dans le monde sous les mêmes afflictions. Amen. Humiliez-vous. Le Seigneur nous demande, quand nous sommes dans la tentation, des fois la tentation est tellement forte. J'ai une pensée pour ceux qui sont dans l'addiction. Hein? Ils sont dans l'addiction et tout, ils ne peuvent pas. Des fois, la tentation est tellement forte. C'est un combat terrible en soi. Mais le Seigneur te dit, humilie-toi, va devant la face de Dieu, chercher la force que tu as besoin pour résister à cette tentation. Va, humilie-toi, prie le Seigneur. Demande au Seigneur de te fortifier. Demande au Seigneur de te délivrer. Demande au Seigneur de te restaurer, hein, pour que tu puisses résister au diable. Il dit, soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Le diable n'est pas là pour rigoler avec nous. Le diable n'est pas là pour nous emmener du plaisir. Là où vous avez la tentation, vous pensez que c'est du plaisir, que ça va vous faire du bien. Mais ce que le diable emmène, c'est pour nous détruire. Ce qu'il emmène, c'est pour pouvoir mieux nous dévorer. C'est pour pouvoir mieux nous utiliser. Hein? Nous utiliser contre la croix. Nous faire être des agents de Satan. Parce qu'à chaque fois que nous entrons dans la tentation, nous faisons la volonté du diable et nous devenons
un serviteur de l'ennemi sans même le savoir. Amen. Donc, humilions-nous, allons devant Dieu, prions. Ça, là aussi, qui est tenté pour aller dans un jeûne? Qui est tenté pour aller dans la présence de Dieu? Qui est tenté pour venir au culte? Qui est tenté pour venir, pour aller prier, pour visiter, évangéliser? La tentation, c'est très rare à ce niveau. Mais la tentation pour toute forme de péché, la chair aime ça. Amen. Amen. La chair aime ça. Mais c'est à nous de pouvoir résister, à nous de marcher selon l'esprit, mais non pas selon les désirs de la chair. Allons voir ce que 1 Pierre dit, 1 Pierre 5, verset 8. Je vais lever. C'est ce qu'on vient de lire. Oui, amen. D'accord. Donc, souvent, on peut dire aussi que la tentation, souvent, la tentation, nous cédons à la tentation. Je ne peux pas dire que l'homme est parfait, l'homme repenti est parfait, mais souvent, quand il y a un chrétien, entre guillemets, qui se dit chrétien et qui tombe sans cesse, continuellement comme ça dans la tentation, c'est qu'il n'y a pas eu une vraie repentance. Et c'est qu'il n'y a pas encore la crainte de Dieu. Il n'y a pas suffisamment la crainte de Dieu en soi. Amen. Donc, cette personne tombe devant la tentation aujourd'hui, tombe devant la tentation demain, tombe devant la tentation après-demain. Où est le Saint-Esprit pour convaincre de péché, de justice et de jugement en toi? Amen. Souvent, ces personnes-là, ils tombent dans la tentation avec le Saint-Esprit qui crie repentance. Et il y a toujours une voix qui va nous dire, tu es tenté, mais attention, c'est pas bien ce que tu vas faire. Mais nous, souvent, l'homme préfère faire la sourde oreille et écouter la voix de l'ennemi et tomber dans le piège. Donc, pour pouvoir résister à la tentation, eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais donner quelques cibles, quelques notes à prendre. C'est de marcher selon l'esprit, comme j'ai dit, et non pas selon les désirs de la chair. Ne pas s'impliquer dans les choses du monde. Amen. Vous ne voulez pas être tenté, mais n'impliquez-vous pas dans les choses du monde. N'impliquez-vous pas avec par exemple, les collègues du monde. Ne vous impliquez pas avec les fêtes mondaines. Ne vous impliquez pas avec les traditions, avec les coutumes. Ne vous impliquez pas avec les choses du monde. Apprenez à connaître la volonté de Dieu dans votre vie. Oui, nous devons apprendre à connaître la volonté de Dieu dans notre vie. Si nous ne connaissons pas Dieu, si nous ne connaissons pas les Écritures saintes, comment saurons-nous que telle pensée ou telle pensée, c'est une tentation, va nous pousser au péché? Adam et Ève, ils savaient qu'aller toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal était péché. Pourquoi? Parce qu'ils avaient entendu, ils avaient compris, ils ont même dit de leur bouche qu'ils ne devaient pas toucher. Ils connaissaient cette parole, ils connaissaient cet interdit. Et pourtant, ils l'ont touché quand même. Donc, c'est apprendre à connaître la volonté de Dieu, apprendre à connaître les lois de Dieu, les préceptes de Dieu. Amen. Apprendre à être sensible à la voix du Saint-Esprit et marcher selon l'Esprit toujours pour ne pas succomber à la tentation. Il faut aussi développer un caractère pieux et marcher dans la sainteté et l'intégrité. C'est-à-dire être intègre avec le Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes témoins. Nous sommes intègres. Nous n'avons pas un pied dedans, un pied dehors. Aujourd'hui, je suis le Seigneur, je suis chrétien. Et ce soir, à telle heure, je suis dans le péché. Amen. Ou cette semaine, je suis chrétien, et la semaine prochaine, il y a une petite fête mondaine, il y a ceci, cela, je suis dedans. Non, nous devons être intègres et fermer la porte au diable, comme j'ai dit tout à l'heure. Et marcher dans la sainteté, mener cette vie de sainteté qui nous demande de nous consacrer à Dieu, qui nous demande de nous mettre à part des choses justement qui peuvent nous tenter, des choses qui peuvent nous influencer. Rester fidèle à Dieu et lui donner l'honneur. Amen.
C'est ça aussi, rester fidèle à Dieu. Quand nous restons fidèles à la parole de Dieu, nous sommes obéissants. N'est-ce pas vrai? Rester fidèle à Dieu, c'est rester fidèle à la parole de Dieu. Et à partir du moment où nous sommes fidèles à la parole de Dieu, nous donnons l'honneur à Dieu. Nous lui donnons la gloire. Amen. Nous pouvons aller dans Hébreux 4, verset 15. Qui veut lire? Verset 15. 15. Amen. Et ensuite, attends, quelqu'un prépare Romains 8, verset 3. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses, comme nous, mais sans péché. Ensuite, allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secouru dans le temps convenable. Ensuite, c'est bon, amen. Donc vous voyez, au travers de ce verset, je vais chercher, je crois que j'ai une autre version, je vais lire rapidement. Amen. Donc j'ai dit Hébreux 4, verset 15. Où il est dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. C'est ça ma version qui dit, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance d'une trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Voyez Jésus quand il est venu, ne croyez pas qu'il est venu comme un super woman. Hein. Il est venu avec toute la faiblesse dans la chair mortelle, dans la chair humaine, où lui aussi il a été tenté, il s'est retrouvé face à la tentation. Mais Jésus c'est notre modèle. La parole de Dieu nous dit que ce souverain sacrificateur, eh bien, il connaît la faiblesse de l'homme. Il sait de quoi nous sommes formés, de poussière. Et lui-même a été tenté, mais il n'a pas commis de péché. Il a résisté. Et le conseil là qu'il nous donne pour pouvoir résister à la tentation, il nous dit de nous approcher de Dieu avec assurance, avec toutes tes tentations, toutes tes addictions, toutes tes vices cachés, que sais-je. Je connais la vie de personne ici. Le Seigneur te dit, approche-toi. Non seulement tu dois résister, mais tu t'approches de son trône dans les moments de faiblesse. Tu t'approches de son trône de miséricorde et tu vas trouver grâce pour être secouru dans le besoin, dans la délivrance que tu as besoin. Voilà la solution. Il n'y a pas d'autre solution. La première solution, c'est de t'approcher de Dieu. Amen. Amen. J'avais dit Hébreu, j'avais demandé Romains 8, verset 3 aussi. Et ensuite Hébreu 2, 17. La loi de Moïse ne pouvait pas faire cela parce que la faiblesse des êtres humains l'a empêché d'agir. Mais Dieu a pu le faire. Il a envoyé son Fils dans un corps semblable à celui des pécheurs pour libérer du péché. Par là, Dieu a condamné le péché qui a agi dans les êtres humains. Amen. Amen. Et si nous lisons Hébreux 2, verset 17 aussi, où il est dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux, fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Alors, comme je disais, Jésus, il a été semblable à ses frères. Il a été semblable à nous. Hein? Ça veut dire qu'il était comme nous dans ce corps qui le poussait à la tentation, mais il n'a pas fait la même erreur que le premier Adam qui a chuté. Il a résisté au diable.
Parce que s'il avait chuté à l'heure d'aujourd'hui, nous n'aurions pas pu prétendre nous approcher de Dieu. Nous serions toujours condamnables devant Dieu. Amen. Amen. Nous serions toujours condamnables. C'est parce que Jésus a résisté à toutes les formes de tentation que l'ennemi a pu emmener devant lui, qu'il a été fidèle à son Père, fidèle à Dieu, qu'il a abouti à la mission, une mission très puissante qu'il avait à mener, c'est-à-dire nous acquérir ce salut. C'est parce qu'il a résisté à tout qu'il a pu, Amen. Nous allons lu tous ces versets. Nous allons continuer. Il faut avoir une vie de communion et de prière pour pouvoir résister au diable. Et nous pouvons aller dans Marc 14, 38. Je vais lire rapidement pour qu'on puisse avancer aussi rapidement. Où il est dit, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Amen. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Vous savez que la prière est une arme puissante contre la tentation. C'est pour cela que le Seigneur nous dit de prier sans cesse. Notre nature est une nature charnelle, c'est une nature de pécheresse. Donc, ce n'est pas la peine par nous-mêmes d'essayer de résister au diable. Nous allons vite lâcher, mais par la prière, nous allons être beaucoup fortifiés. En Jésus-Christ, nous allons être fortifiés et nous pourrons dire non. Tu ne peux pas dire, je me réveille, je parle sans prière, et puis je vais dans le monde face à toutes les choses dont je suis faible et dire, je vais résister. Non, prie le Seigneur, invoque ton Dieu, et reste ancré en Dieu pour que tu ne sois pas tenté. Nous pouvons aller aussi dans Luc, verset 22, 39 à 40, où il est dit, Jésus sort et il va au mont des Oliviers, selon son habitude. Ses disciples le suivent. Quand il arrive à cet endroit, il leur dit, priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous voyez encore la prière, la puissance de la prière face à la tentation. La puissance de la prière nous délivre de la tentation. Et Dieu seul sait comment nous avons besoin de cette force pour pouvoir résister au diable. Nous pouvons aussi aller dans tellement de versets que j'ai recueillis, dans Matthieu 6, verset 13, où il est dit, garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du mal. Vous allez trouver cela dans la prière du Notre Père, que beaucoup d'entre nous, nous connaissons la prière du Notre Père, où il est dit, garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable. Donc c'est toujours au travers de la prière. Nous pouvons aussi aller dans le verset de Luc 4, 1 à 4, où la parole de Dieu nous invite à être remplis de la parole, nous dit qu'il faut être remplis de la parole. Remplis, nourrissons notre âme de la parole de Dieu. Amen. Tant que nous nourrissons notre chair des aliments, tant que nous nourrissons notre chair en dormant, tant que nous nourrissons notre chair dans la paresse spirituelle, tant que nous laissons notre chair dans le confort, nous le nourrissons pour tomber dans la tentation. Mais à partir du moment où nous commençons à lire la parole de Dieu, ça va beaucoup nous fortifier pour pouvoir éviter les pièges du diable. Donc, regardez ce qui est dit dans Luc 4, verset 1 à 4. Il est dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. On a lu ce verset tout à l'heure. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen, alléluia. Amen. Amen. Donc quand
les tentations viennent, nous avons la parole de Dieu en riposte, où il est dit, si c'est voler, si c'est tuer quelqu'un, tu es tenté de tuer quelqu'un, la parole de Dieu dit, tu ne tueras point. Amen. Si ton ennemi te fait du mal et tu es tenté de le frapper, tenté de rentrer dans une bagarre, eh bien, la parole de Dieu vient et tu dis à cette pensée, tu ne rendras pas le mal pour le mal, mais tu béniras tes ennemis. Amen. Tellement d'exemples. Si c'est une tentation de vol, la parole de Dieu dit, tu ne voleras point. Amen. Si c'est une tentation d'avortement, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu ne tueras point. Amen. Donc, tant que nous nourrissons de la parole de Dieu, nous apprenons des choses de Dieu, mais nous allons connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Là où nous sommes tentés et là où nous ne pouvons pas nous permettre de tomber dans le piège. Nous devons aussi nous éloigner de tout ce qui nourrit la tentation. Nous allons dans Jacques 1,14 où il est dit, lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et qui nous séduisent. Amen. Qui nous tente? Eh bien, c'est le diable. Et comment il nous tente? Eh bien, c'est en passant par nos faiblesses. Amen. Il ne va pas venir nous tenter devant quelque chose où nous sommes forts ou quelque chose dont nous sommes indifférents. Amen. Si je n'aime pas l'alcool, il ne viendra pas me tenter avec un verre d'alcool. Hein? Mais si je suis plus dans autre chose, faible devant autre chose, il viendra me tenter avec la faiblesse que j'ai. Hein? Il connaît les faiblesses de chacun d'entre nous et il ne tente pas chaque personne de la même façon. La façon dont l'ennemi va tenter X, ce n'est pas la façon dont il va tenter Y. Amen. La façon dont il va tenter l'autre, ce n'est pas la façon dont il va tenter le frère ou la sœur. Donc, vous voyez comment le diable il travaille. Si vous êtes sensible aux mensonges, eh bien, il va vous utiliser pour pour mentir, pour calomnier, pour médiser, pour beaucoup de choses. Donc, si vous êtes indifférent devant les fêtes mondaines, il ne va pas vous tenter avec des fêtes, des boîtes de nuit, des choses comme ça. Donc, c'est nous qui connaissons nos faiblesses et c'est nous qui devons savoir que nous pouvons être tentés par telle ou telle chose et nous devons nous éloigner de tout ce qui peut nous faire tomber dans la tentation. Si c'est le péché sexuel, restez loin au niveau célibataire, au niveau des hommes, au niveau des femmes. Si vous avez cette faiblesse-là, n'allez pas vous retrouver seul avec quelqu'un dans un coin ou dans ceci ou dans cela, ou aller ouvrir des portes et des brèches pour tomber dans ce piège. L'ennemi connaît, il va utiliser pour pouvoir vous faire chuter. Et une fois que vous êtes tombé par terre, vous êtes bien tombé par terre. Que Dieu pour vous relever si vous arrivez à vous relever. Amen. Donc, il faut aussi, on peut aller aussi, j'avais relevé ce verset, dans Marc 9, verset 47, où il est dit, et si c'est à cause de ton œil que tu tombes dans le péché, arrache-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que de garder les deux yeux et être jeté en enfer. Amen. Donc, il faut s'éloigner de tout ce qui réveille en nous cette tentation et la nourrir. D'accord? Donc, quand il dit arrachez-le, le Seigneur n'est pas en train de vous dire de prendre un couteau au sens propre du terme et arracher les yeux. Hein. C'est pas ça. Hein? C'est au sens figuré, c'est une parabole où le Seigneur te dit de te séparer hein, de ces choses-là. Si c'est la télé qui est une tentation pour toi, une raison de chute pour toi, enlève la télé de chez toi. Amen. Si c'est l'alcool, enlève l'alcool de chez toi. Arrête de fréquenter les gens alcoolisés. Si c'est la drogue, arrête de fréquenter les gens qui peuvent t'influencer dans la... Arrêtez que ça.
Ce que tu connais qui est une raison de chute, tu le sais. Si tu vas là, tu sais ce qui va te faire chuter. C'est à toi de dire non. C'est à toi de résister. Amen. Marc 9,47 dit, si c'est à cause de l'œil, si c'est à cause de ton bras, de ton pied, qu'est-ce qu'un membre, coupe-le. Vaut mieux que tu rentres dans le paradis, dans le royaume de Dieu, sans ces choses, plutôt que d'aller avec toutes ces choses-là en enfer. Amen. Donc, il faut aussi apprendre à confesser. Dans Jacques 5,16, où il est dit, confessez vos péchés les uns et les autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand le juste prie, sa prière a une grande efficacité. Amen. Amen. Confessons nos péchés les uns les autres. Prions les uns pour les autres. Exhortons les uns pour les autres. Mon petit frère, ce que tu fais, c'est pas bien. Là où tu vas, c'est pas bien. Reviens au Seigneur. Éloigne-toi de toutes ces choses-là qui te tentent, qui te fait chuter, qui te fait... Exhortons-nous les uns les autres. Pourquoi? Parce que nous avons un but. Si nous sommes ici, c'est que nous avons un but. Nous voulons du salut. Nous voulons partir le jour de l'enlèvement. Nous ne voulons pas rester sur cette terre pour quelques tentations, pour quelques séductions, vaines séductions qui n'a rien... Qui n'a rien à voir avec la bénédiction que Dieu a pour nous. Voilà. Donc, en fait, voilà. Il y a aussi un autre verset qui est puissant que j'aimerais vous lire. Résister et continuer à résister au diable. C'est-à-dire, dans Luc 4,13, il est dit, après avoir achevé de tenter Jésus et de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Tout à l'heure, on a vu verset, il dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais là encore, c'est un autre verset pour appuyer. Quand, tu vois, le diable il a essayé de tenter Jésus, le Seigneur l'a tellement résisté, l'a tellement donné de la parole de Dieu, hein, il s'est éloigné jusqu'à une autre occasion. Et comme je disais, jusqu'à une autre occasion. C'est-à-dire, nous allons vivre avec tentation. Toute notre vie, nous aurons la tentation. Il ne faut pas croire parce que tu as résisté à une tentation aujourd'hui, demain, le diable va te dire c'est tranquille. Non, le diable même a un ministère. Et je dirais même un puissant ministère. Et le puissant ministère du diable, c'est d'emmener un maximum en enfer. C'est de faire tomber beaucoup dans la tentation. C'est ça le ministère du diable. Mais le Seigneur est venu pour nous éclairer. Le Seigneur est venu pour nous enseigner, pour nous donner des conseils, pour nous donner des instructions afin que nous puissions résister à la tentation, dire non au diable pour que nous puissions avoir la vie sauve parce que Dieu nous aime, parce que Dieu veut le salut pour chacun de nous. Amen. Nous pouvons aller aussi dans le dernier verset que je vous amène dans 1 Corinthiens 10, verset 13, où il est dit « Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de le supporter et le moyen d'en sortir. » Alors, tout cela, c'est pour vous encourager et vous dire que la tentation qui se présente quand même devant nous, si nous avons un minimum de volonté, un minimum de respect, d'honneur pour le Seigneur ne va pas nous donner, il ne va pas permettre qu'une tentation aille au-delà de notre force. C'est-à-dire que Dieu connaît notre cœur sincère. Il sait que la tentation est là, il sait que tu es dans un combat, il sait que tu ne te laisses pas mener, vivre par cette tentation. Il connaît la résistance qui est en toi, le combat que tu mènes. Il ne va pas permettre que le diable puisse emmener quelque chose qui va te faire exploser au point de tomber. Non, il va te fortifier, il va t'aider. Si toi tu as cette volonté de résister à cette tentation, sache que Dieu est là pour t'aider, qu'il ne va pas permettre. Mais il voit les cœurs, il voit ce qui se passe dans les cœurs. Il voit quand nous avons la crainte de son nom. Il voit quand nous avons pris conscience, quand le Saint-Esprit nous amène la conviction de péché, de justice et de jugement.
et que nous sommes sensibles à ça, il voit tout cela. Il voit notre résistance aussi devant l'ennemi. Et il ne permettra pas. Il va toujours venir pour alléger, pour délivrer, pour nous fortifier, pour que nous puissions dire non et que nous puissions véritablement nous relever et marcher par l'Esprit. Amen. Donc voilà, c'est le message de ce soir pour le peuple ici présent. Résistons à la tentation. Quelle est la tentation? Aujourd'hui, je te pose la question. Quelle est la tentation qui est dans ta vie? C'est cela que le Seigneur te pose comme question. Quelle est la tentation qui est dans ta vie? Le Seigneur te dit, résiste aujourd'hui. Résiste 1 heure. Résiste 2 heures. Résiste 1 jour. Résiste encore 2 jours. Résiste encore 3 jours. Et tout comme Jésus l'a fait. Et le diable va s'éloigner jusqu'à une éventuelle autre opportunité. Mais au nom de Jésus-Christ, tu vas continuer à résister jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, soyez bénis au travers de cette parole et fortifiés. Et cette semaine, nous avons un travail à faire. Nous allons écarter toutes les tentations qui se présentent à nous. Vous-même, ce soir, vous prenez un papier, vous savez, je suis tenté par ça, par la télé. Je suis tenté par les mauvaises fréquentations. Je suis tenté par la drogue. Je suis tenté par l'alcool, par le mensonge, par le vol, par ceci, par cela. Tu écris tout cela. Et tu vas devant le Seigneur avec tout cela. Tu confesses ton péché. Tu confesses ta faiblesse. Et tu dis au Seigneur de te fortifier et de t'aider à résister à cette tentation, à ces tentations. Amen. Pour que le diable puisse fuir loin de toi et que toi, tu marches selon l'esprit et non pas selon les désirs de la chair. Amen. Amen. Donc, je vous invite, peuple de Dieu, à vous mettre debout. Et je vais demander à la sœur Edjane pour conclure, si elle veut bien, ou la sœur Linda, que sais-je, sentez-vous libre, pour prier pour la conclusion au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, par ici, sœur Linda, pardon, si tu veux par ici. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Éternel Papa, mon Dieu, mon roi, mon Rédempteur, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour cette parole qui nous permet de rentrer en nous-mêmes afin de voir ce qui ne va pas en nous, afin de vraiment les mettre à la lumière devant toi, afin que tu puisses nous aider, Père éternel, à marcher sincèrement, à marcher, Seigneur, dans un pas nouveau, Père éternel, avec toi, afin que tu puisses ordonner nos pas, Père éternel, vers ton royaume au nom de Jésus. Aide-nous, Père éternel, parce que nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons, Père, que sans toi, nous ne sommes rien. Merci pour ta parole, ta parole qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Ta parole, Seigneur, qui nous enseigne. Merci, Seigneur, et je veux croire, Seigneur, que cette parole soit tombée dans de la bonne terre, afin que tout un chacun, nous pouvons nous remettre en question au nom de Jésus. Seigneur, je remets ce peuple entre tes mains, afin que vraiment, Seigneur, tu puisses toucher ce peuple, afin que ce peuple puisse retourner dans leur foyer respectif, au nom de Jésus, afin que tu puisses les garder, afin qu'ils puissent arriver chez eux sans incident ni accident, Père éternel, et nous lions toutes les plans d'attaque de l'ennemi contre leur vie, au nom de Jésus, et nous les couvrons de ton sang précieux. Amen. Amen. Soyez richement bénis.